Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, dans un contexte qui reste celui d'une crise des vocations pour l'exercice du métier de professeur des écoles et particulièrement dans certaines académies, la question du besoin de considération sociale et financière, de soutien à l'institution est cruciale et attendue par les personnels et notamment de direction. La proposition de loi proposée par notre collègue a l'avantage de tracer des perspectives d'amélioration concrètes. Délégation d'autorité académique et création d'un emploi fonctionnel assorti d'un avancement accéléré et d'une meilleure indemnisation, décharge au-delà d'un seuil de 8 classes, fin des contraintes liées aux activités pédagogiques complémentaires souvent pratiquées sur la pause méridienne, référence spécifique pour les directeurs d'école au sein des services départementaux, aide de conciergerie ou administrative par convention avec la collectivité et simplification administrative concernant les élections de parents et le PPMS. Les différentes auditions ont mis en lumière la nécessité de prendre en compte l'ensemble des situations que le directeur d'école exerce en milieu urbain ou rural, dans une école sans spécificité particulière ou accueillant des publics plus fragiles. De fait, les difficultés se sont bien accrues partout. Le dialogue social en cours et le travail effectué avec le ministère doit aboutir sans doute à mieux clarifier la forme que doit prendre l'aide administrative requise, peut-être par la création d'un corps d'auxiliaires administratifs de catégorie C. Il s'agit aussi de définir toutes les améliorations possibles via la simplification des procédures pour que la paperasse empiète beaucoup moins sur le travail de première ligne du directeur d'école, à savoir le lien direct qu'il entretient avec les familles et les élèves auxquels il peut enseigner. Un point, me semble-t-il, n'est pas abordé, et nous le rappellerons, alors que l'année scolaire a débuté avec le tragique suicide de Christine Renon, celui du suivi médical des personnels de l'éducation nationale, inexistant, hormis la visite initiale. Certes, l'on manque de médecins du travail, mais il y a là un sujet qui demande malgré tout qu'on s'y attarde pour améliorer au minimum la vigilance et la prévention face aux détresses pour partie professionnelle. Mon groupe proposera donc quelques pistes d'approfondissement pour la proposition de loi présentée ce jour. Il rappelle son attachement au principe du directeur d'école primus inter pares, sans autorité hiérarchique sur ses collègues, principe que ne remet pas en cause la proposition de loi. Il semble toutefois que le texte ne soit pas nécessairement abouti et doive progresser encore via le dialogue social qui doit se poursuivre et une clarification de ce qui doit relever de la loi et du réglementaire. Nous tenons pour terminer à rappeler notre profond soutien au corps des directeurs d'école, tout particulièrement dans le contexte de crise liée au Covid-19. L'on voit de fait ressurgir parfois un prof bashing avec l'évocation de professeurs décrocheurs, alors que le problème ne concerne, il faut le rappeler, qu'une minorité de personnel. Notre pays a besoin qu'on fasse pleine confiance en son école et en ses directeurs d'école. Je vous remercie.